Bonjour, Madame Croque-Cerise. Nous venons vous faire une petite bise. Oui, c'est nous. Nous aimons venir faire un tour chez vous. Chez vous, on s'amuse, chez vous, on rigole. Jamais de journée grise, seulement des surprises. Avec vous, on s'amuse, avec vous, on rigole. Toujours des histoires folles, des cœurs joyeux qui s'envolent. Bonjour, Madame Croque-Cerise. Nous venons vous faire une petite bise. Oui, oui, oui. Et la journée sera si jolie si on vous dit bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Bonjour. Bonjour. Ho, ho. Oh, oh. Bonjour, 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 Madame Croque-Cerise. Bonjour, bonjour. Mais, Madame Croque-Cerise, si vous voulez que je continue à faire votre portrait, il faut que vous me fassiez un beau sourire. Je voudrais bien, mais c'est ma bouche qui ne veut pas. Vous voyez, je n'y arrive pas. Oh. Je suis triste parce que j'ai perdu mon beau pendentif. Attention! Il ne faut pas bouger quand je fais votre portrait. Oh. Excuse-moi, Eugène. Oh, mon beau pendentif. C'est une chaîne en or avec un petit cœur tout doré. C'est ma grand-mère qui me l'avait donné quand j'étais toute petite. Je ne le trouve plus nulle part. On va le retrouver. Voyons votre pendentif. Mais bien sûr qu'on va le retrouver. Mais non, on ne le retrouvera pas. On a cherché partout. Oups. Bon, allons. Faites un sourire. Oui, un petit sourire. Mais très tout petit. Pas trop minuscule tout de même. Mais elle ne sera pas capable d'en faire un gros, elle est triste. Oh, allez-y, Madame Croque-Cerise. Faites un sourire moyen. Oui, un sourire moyen. Oui, c'est très bien pour un portrait, ça. Un sourire moyen, Madame Croque-Cerise. Ah! Oh! Allons-y, Madame Croque-Cerise, souriez! Ah! Oh! Essayez encore! Ah! Oh! Oh, excusez-moi, je n'y arrive pas. Oh, je crois que je vais aller marcher un peu dans le jardin. Ça me changera les idées. Et ensuite, quand je reviendrai, Eugène pourra continuer mon portrait. Ah! Oh! J'aimais tellement ma grand-mère. Et j'étais si contente quand elle m'a donné mon pendentif. Je voulais le garder pour toujours. Je n'arrive pas à croire que je l'ai perdu. Permission de monter à bord, Madame Croque-Cerise. Permission accordée, capitaine Archipel. Qu'est-ce que vous avez, Madame Croque-Cerise? Vous n'êtes pas contente de me voir? Je suis contente, mais je suis triste. Vous êtes contente ou vous êtes triste? Je suis contente, Ah! mais je suis triste. Oh! J'ai perdu mon pendentif. C'est ma grand-mère qui me l'avait donné quand j'étais toute petite. Ah non! Nous l'avons cherché partout. Il a vraiment disparu.
il faut que je me change les idées. Eugène veut faire mon portrait et je n'arrive pas à garder le sourire. Regardez. Oh, pauvre Madame Croque-Cerise. Mais vous aviez l'air de très bonne humeur. Je ramène de voyage quelque chose d'extraordinaire. Venez nous montrer ça. C'était une tempête incroyable. J'ai jamais eu si peur de ma vie. La mer était en furie. Les vagues m'aveuglaient. Le vent glacé fouettait mon visage. Et en plus, je me suis cogné de gros orteils sur le mât. Pauvre vous. Oui, pauvre moi. C'est alors qu'à travers le brouillard, j'ai aperçu une île. C'était l'île d'Orléans, une des plus belles au Québec. J'ai réussi à accoster, je suis débarqué et je suis tombé nez à nez avec un vieil Amérindien qui se lamentait comme un bon. Et alors, je lui ai simplement sauvé la vie. Sauver la vie. Oui, enfin, c'est tout comme je lui ai enlevé 2 échardes. 2 échardes? Mais qu'est-ce que c'est des écharpes? Non, pas des écharpes, des échardes. Non, ce sont de minuscules morceaux de bois qui se glissent sous la peau. Alors le vieil Amérindien, il souffrait. Mais il n'avait qu'à les enlever, ces échardes. C'est qu'il avait une écharde dans ce pouce-ci et une autre dans ce pouce-là. Alors quand il voulait enlever l'écharde de ce pouce-ci, aïe, 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 ça faisait mal à ce pouce-là. Et quand il voulait enlever l'écharde de ce pouce-là, oui, ça faisait mal à ce pouce-ci. Oh là là! Alors comme moi, je n'avais mal ni à ce pouce-ci, ni à ce pouce-là, j'ai réussi à lui enlever les 2 échardes dans les 2 pouces. Il devait être soulagé. Soulagé, il était fou de joie. Il m'a alors offert un cadeau. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est de la farine pour faire un gâteau magique. Un gâteau magique. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il aurait de magique, ce gâteau? Ah, ça, le vieil homme n'a pas voulu me le dire. Pour le savoir, il va falloir le préparer. Un instant. Je dois vous prévenir. Le vieil homme a dit que le gâteau magique est à la fois merveilleux et épouvantable. Épouvantable. Oui, ça ne vous fait pas trop peur? Vous voulez quand même faire le gâteau? Oui! Du beurre, du sucre, de la vanille, des œufs. Un peu de farine magique. Voilà. Bon, il ne me reste plus qu'à mélanger tout ça. Madame Armoire, est-ce que je pourrais avoir un fouet, s'il vous plaît? Mais... Madame Armoire, je veux un fouet pour mélanger ma pâte à gâteau magique, pas un fouet pour dompter les lions. Exactement ce dont j'avais besoin. Merci beaucoup, Madame Armoire. Voilà. J'ai hâte de voir ce que le gâteau a de merveilleux et d'épouvantable. Peut-être que ça va être un gâteau en or. Ça, ce serait merveilleux. Et qu'est-ce qui serait épouvantable? Oh, c'est qu'on ne pourrait pas le manger. En tout cas, on va le savoir bientôt parce que je vais le mettre au four. Voilà. Moi, je ne veux pas qu'il soit en or. Je veux le manger. Et l'amiral aussi veut en manger. Dites donc, il me semble que ça sent un peu bizarre. On dirait qu'il y a une moufette pas très loin. Moi, je trouve que ça sent le vieux
fromage. Ça sent le pipi de souris. Oh. Je ne sais pas ce que ça sent, mais je sais que ça pue. D'où peut bien venir cette odeur? Ah. 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 Mais, Ah. oh, mais on dirait que c'est le gâteau qui sent ça. C'est épouvantable! Oui, vous avez raison, amiral, fuyons! Oh, quelle odeur épouvantable. Je commence vraiment à penser qu'il s'agit d'un gâteau maléfique. On devrait peut-être fermer le four pour qu'il arrête de cuire. Mais si on ne le laisse pas cuire, on ne saura pas ce qu'il a de merveilleux. Et puis, il faut qu'il soit cuit pour le manger. Quoi? Tu veux manger un gâteau qui pue? Ben, du gâteau. C'est du gâteau? Des fois, il y a des souliers qui ne sentent pas très bon. Ils sentent les petits pieds qui ne sentent pas le savon. Mais je n'ai jamais vu, non, je n'ai jamais vu de gâteau qui pue. Qui pue! Le fromage parmesan, oh que ça sent mauvais. Les sardines tout autant et aussi les navets. Mais je n'ai jamais vu, non, je n'ai jamais vu de gâteau qui pue. Qui pue! La couche de mon petit frère, le pipi des moufettes, le cigare de grand-père, tout ça, ce n'est pas très chouette. Mais je n'ai jamais vu, non, je n'ai jamais vu de gâteau qui pue. Qui pue! Le gâteau est prêt. Il faudrait sortir de la maison, sinon il va l'empester. Oui. Eugène, va chercher le gâteau. Pourquoi moi? Eh bien, parce que tu as un gros nez, et un gros nez, c'est plus facile à boucher. Je ne vais pas dans la cuisine, ça pue trop. Moi, je suis trop petit. Je pourrais me brûler sur le moule. J'y vais. Après tout, j'ai affronté des tempêtes, des Oui. requins, des pirates. Oui. C'est pas un gâteau qui pue qui va me faire peur. L'amiral ne veut pas que j'aille, il a peur que l'odeur le rende malade. C'est moi qui vais y aller. Après tout, c'est ma maison qui empeste. Allez-y, Madame Croque-Cerise. Courage. Sortez les gâteaux qu'on y goûte. Sortez vite, Madame Croque-Cerise! Mais c'est épouvantable. Pauvre Madame Croque-Cerise. Il faut absolument sortir le gâteau, sinon il va empester la maison pendant 100 ans. Mais qui va aller le chercher? Moi, je ne peux plus. Eugène. Pas question. Charlotte. L'amiral veut bien essayer. Amiral. Vous êtes très courageux, amiral. Hein? Bon, alors, on retient notre souffle, on prend une grande respiration et on y va. Hein, vous êtes prêt, amiral? Bon, alors, on y va. Bonne chance, capitaine. Bonne chance. Allez-y, capitaine. Vous êtes un champion. Ouais.
Je suis désolé, j'ai échoué. Et puis, l'amiral avait très mal au cœur. Hein. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas laisser cet épouvantable gâteau dans ma cuisine. Charlotte. Oh, bon, d'accord. J'y vais. Du calme. Charlotte, ça va? Oui, ça va. Nous ne réussirons jamais à sortir ce gâteau infernal de la cuisine. Moi, j'irais bien, mais mon nez est trop délicat. Je fanerais instantanément. Et moi, je suis trop petit. Je pourrais me brûler. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être que les Sorilous pourraient nous aider. Mais oui! Nous aurions dû y penser plus tôt. Je vais les appeler immédiatement. Oui, c'est nous les Sorilous. Nous voici, nous voilà. Si vous avez besoin de nous, tout de suite nous sommes là. Bonjour les Sorilous, ça va bien? Oui. Bonjour la belle Evelyne. Bonjour. Oui. Bonjour le grand Alexis. Bonjour la belle Camille. Vous êtes venus m'aider, hein? Oui. Il y a un gâteau qui pue dans ma cuisine. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire un masque. Un masque pour Madame Croque-Cerise, puis un pour mes amis aussi. Oui. Regarde mon Sorilou à la maison. Ce dont on a besoin pour fabriquer un masque. On a besoin de papier construction, de ciseaux, de rubans et des crayons, de la colle magique pour décorer et aussi La colle magique. un poinçon. Elle est ici, la colle magique. Aimerais-tu décorer avec ça? Oui. On commence mon Sorilou. Alors, au début, ce qu'on fait, je vais te montrer. On trace la forme d'un masque, un rectangle, sur un papier et on le découpe. Et là, on fait 4 trous. Regarde. Pour mettre les rubans. Pour mettre les rubans. Puis les rubans, ils servent à quoi, les Sorilous? Enfin, pour l'attacher. Pour l'attacher derrière. Mais moi, c'est parce que je n'étais pas capable de... Ben oui, mais on peut se faire aider aussi. Hein? Ben oui, parce que quand on fait du bricolage, on le fait entre amis aussi. Vous avez déjà senti ça, les amis, un gâteau qui pue? Non. Non. Est-ce que vous en avez déjà fait des gâteaux? Oui. Moi, je l'ai fait un, puis maman m'a montré, puis je l'ai fait moi-même. Puis j'ai mis le glaçage moi-même. Bravo, Camille. C'est un gâteau à quoi tu as fait? Au chocolat. Ça sentait bon, hein, ça? Mais il n'était pas magique, là. Comment? Il n'était pas magique. T'es sûre qu'il était pas magique? Sûr. Oui. Alors, qu'est-ce que je pourrais dessiner? Quelque chose qui sent bon, hein? Je vais dessiner une fleur. Puis une autre fleur. Toi, Alexis, est-ce que tu as déjà fait un gâteau? Moi, j'en ai déjà fait avec ma grand-mère. Un gâteau à quoi? Au chocolat. Des fois, je l'en fais au chocolat. Des fois, je l'en fais au caramel. Regarde, mon Sorilou à la maison, les beaux masques que nous avons fabriqués. Le masque de Camille, le masque d'Evelyne et le masque d'Alexis.
et lumière. Merci beaucoup, beaucoup, mon Cerilou, d'être venu m'aider. À bientôt. Au revoir, mon Cerilou. Au revoir. C'est ça, Madame Croque-Cerise, c'est ça. Vite, le gâteau. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que ce masque est très efficace. Oh oui, oui, bravo. On dirait que ça pue un peu moins. Oui, mais ça pue encore beaucoup. Il ne se passe rien. Bon, ben bien, récapitulons. Nous savons ce que le gâteau a d'épouvantable, c'est son odeur. Oh, Mais je vous rappelle qu'il est censé avoir quelque chose de merveilleux. Oui. Et peut-être qu'il goûte bon, même s'il pue. Oh, ça serait vraiment merveilleux. Je connais des fromages qui puent terriblement, mais qui goûtent très bon. C'est peut-être la même chose avec le gâteau. Hein? Vous pensez qu'il faille y goûter? Je vais chercher des fourchettes. Je ne suis pas certaine d'avoir envie d'y goûter, moi. Qui veut un morceau? Non, merci, c'est sans façon. Bon. Eh bien, alors, je vais me sacrifier, juste un petit morceau. Et puis, je n'ai jamais manqué de courage devant un gâteau. Quoi? Sublime, c'est le meilleur gâteau que j'ai jamais mangé. Mais moi aussi. Un morceau pour toi, Charlotte. Aussi. Un petit peu, juste un petit morceau, il est tellement bon. Tiens, goûte, attends. Délicieux. Oh, c'est Attends. bon. Un autre morceau. Non. Mais c'est mon pendentif! Le pendentif que ma grand-maman m'avait donné! J'ai retrouvé mon pendentif, oh que je suis heureuse! Qu'est-ce qu'il fait dans le gâteau, votre pendentif? Voilà ce qu'il a de merveilleux, le gâteau. Il retrouve les objets perdus. Des fois, il y a des souliers qui ne sentent pas très bon. Ils sentent les petits pieds qui ne sentent pas le savon. Mais je n'ai jamais vu, non, je n'ai jamais vu de gâteau qui pue, qui pue. Le fromage parmesan, oh que ça sent mauvais. Les sardines tout autant et aussi les navets. Oh mais je n'ai jamais vu, non, je n'ai jamais vu de gâteau qui pue, qui pue. La couche de mon petit frère, le pipi des moufettes, le cigare de grand-père, tout ça, ce n'est pas très chouette. Oh mais je n'ai jamais vu, non, je n'ai jamais vu de gâteau qui pue, qui pue. C'est fantastique, un gâteau qui retrouve les objets perdus. Il ne pue presque plus. Vous permettez? Oh! Il reste de la farine. On pourrait faire un autre gâteau pour retrouver mon pinceau numéro 3 en poil de chameau. Et on pourrait en faire un pour retrouver ma balle. Oh, ma belle balle de laine rose. Et un autre pour retrouver le petit coquillage vert que j'avais au fond de mon bocal. Si on fait d'autres gâteaux, je suis sûr qu'on va retrouver tout ça. En tout cas, ça fait 2 choses que ce gâteau retrouve aujourd'hui. Voilà, on a trouvé votre pendentif, mais l'autre, c'est quoi? Mais le sourire! J'ai retrouvé mon sourire. Je crois que tu peux continuer mon portrait, Eugène. Mais c'est vrai. Votre portrait, je peux continuer. Alors là,
Souriez un peu moins. Madame Croque-Cerise, souriez un peu moins. Oh, je voudrais bien, mais c'est ma bouche qui ne veut pas. Je t'envoie plein de bises à la cerise. Et je t'aime beaucoup. À bientôt. Au revoir.